Donc pour commencer, qu'est-ce qu'un réseau? Un réseau, c'est un ensemble de machines qui sont reliées ensemble, tout simplement. Donc quand je parle de machines, je veux bien sûr parler de PC, mais pas seulement. Je parle également d'imprimantes, d'automates programmables et de tout ce qui peut être relié à un réseau. Tout élément qui peut être relié à un réseau, c'est une machine sur un réseau. Et donc, toutes ces machines, elles ont un point commun. Pour communiquer entre elles, il faut qu'elles aient une adresse. C'est comme pour la poste, quand vous devez recevoir un courrier pour savoir où on doit l'envoyer, on l'envoie à votre adresse. Sur un réseau, c'est exactement le même fonctionnement. On va regarder qu'est-ce que c'est que ces adresses. Alors ici, vous avez une adresse IP. Comment est-ce qu'elle est constituée? Elle est constituée de 4 octets, donc 4 fois 8 bits. En général, on le code plutôt en décimale, mais on va voir que pour certains calculs, on a besoin de le coder en binaire. Si vous ne connaissez pas le binaire, je vous conseille d'aller voir ma vidéo sur le sujet, dont l'adresse s'affiche juste en dessous. Dans la mesure où nos 4 nombres ici sont codés sur un octet, soit 8 bits, leur valeur va varier entre 0 et 255. Vous ne pourrez pas trouver d'adresse IP qui contient des nombres supérieurs à 255, ce n'est pas possible. Et du coup, notre adresse IP, elle sert à quoi? Eh bien, il y en a une partie qui va servir à définir l'adresse de la machine et une autre qui va permettre d'identifier le réseau sur lequel on se trouve. Quelle partie, vous allez me dire? Eh bien, ça, on ne peut pas le savoir pour l'instant. Il nous manque quelque chose, il nous manque ce qu'on appelle le masque de sous-réseau. On va voir maintenant comment ça marche, un masque de sous-réseau. Alors ici, on retrouve notre adresse IP précédente, ainsi que le masque de sous-réseau qui lui correspond. Comment est constitué un masque de sous-réseau? On voit que c'est exactement comme une adresse IP, c'est-à-dire qu'on a bien toujours nos 4 octets, sauf qu'ici, vous voyez que la valeur est toujours soit 255, soit 0. Alors en pratique, ça va presque toujours être 255, mais pas toujours. On verra un peu plus loin comment ça marche. Donc je vous ai dit précédemment que dans notre adresse IP, il y avait une partie qui était réservée à la machine et une partie qui était réservée au réseau. Et bien, c'est bien simple. Je prends la partie qui a 255, je la laisse à gauche. Je prends la partie qui a 0 dans mon masque de sous-réseau, je la laisse à droite. Je tire un trait entre les deux, ici. Tout ce qui est à gauche sur mon adresse IP, c'est l'adresse du réseau. Tout ce qui est à droite, c'est l'adresse de la machine ou l'adresse de l'hôte. Ici, je peux donc dire que sur le réseau 192.168.0, ma machine a l'adresse 1.